Le Lualaba s'érige en une province pilote du programme de développement de la République démocratique du Congo sous l'impulsion du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis l'an 2021, à l'avènement dans cette province du leadership féminin incarné par le gouverneur intérimaire Madame Fifi Masuka Saini, le Lualaba s'est transformé en un vaste chantier avec des travaux d'envergure, des constructions des infrastructures de base, travaux qu'exécute la société de construction ZS Africa Solutions, donnant de l'emploi aux ingénieurs et ouvriers congolais. Dans les secteurs notamment de l'éducation et de la santé, des universités, écoles et cliniques modernes sont en construction à Kolwezi et dans les différents territoires du Lualaba. Les étudiants de Kolwezi, chef-lieu de la province, vont dans les tout prochains mois suivre les cours dans des auditoires modernes répondant aux normes des grandes universités. Tout à fait. Donc ici on se trouve sur le nouveau chantier de l'université de Kolwezi. C'est une université moderne qui répond à toutes les exigences des normes internationaux. On a conçu une université pour 5 facultés, mais on a fait ça d'un modèle modulaire dans lequel on peut toujours rajouter des facultés que vous pouvez voir ici. On a un espace libre pour des éventuelles nécessités. Ici, on a prévu aussi des dortoirs. Donc on a 4 bâtiments de 200 étudiants chaque. Ce sont des R+2 qui comprennent cuisine, salle à manger, buanderie, sanitaire. 2 bâtiments pour les garçons et 2 bâtiments pour les filles. Donc 400 garçons au total, 400 filles total. Ça, ce sont les zones. Ici, chaque bâtiment ici représente une faculté. Donc ici, on en a 5 bâtiments, 5 facultés, de 1 étage chacun. C'est 2 auditoires par bâtiment, donc 4 auditoires total par faculté. Chaque auditoire peut accueillir 200 étudiants. Ce serait une copie identique au 3D que vous voyez devant vous. J'aimerais bien préciser que l'université va pouvoir accueillir 4000 étudiants à la fois, peut-être avec une éventuelle rotation de 1 fois par jour, qui serait une capacité de 8000 personnes par jour. Naturellement, on a aussi prévu une cantine et salle à manger. Donc ici, cantine, salle à manger, les dortoirs, 4 bâtiments dortoirs de 200 étudiants chacun. Ici, on a les 5 facultés avec un bâtiment d'administration, une arène qui est une salle de récréation ou un endroit de récréation. Et ici à l'arrière, on a donc les salles informatiques, les laboratoires et les salles d'administration. Les niveaux d'exécution, d'après moi, on est plus ou moins à 20%. On va réaliser le projet avant l'octobre 2025. La province du Lualaba, maître d'ouvrage des travaux, ne fait pas les choses à moitié et une clinique universitaire est également sortie des terres. Sur ces sites sont aussi érigés des auditoires de la faculté de médecine de l'université de Kolwezi. Donc ici on se trouve sur le chantier de la clinique universitaire de Kolwezi. C'est une clinique qui est conçue pour des raisons pédagogiques, donc elle fait partie de la faculté de médecine. D'ailleurs ici, juste à côté de nous, on a les auditoires. On a 3 auditoires de 200 personnes. Naturellement, avec une rotation, peut-être on peut passer à 1200 personnes par jour, donc 3 fois 200 fois 2 rotations. Ici, on a donc une entrée principale. Ça, c'est pour les diagnosis, c'est la médecine interne. Et puis, basé sur ces résultats-là, on va envoyer les gens dans d'autres départements. D'ailleurs, on a un aspect assez intéressant ici. Donc, la salle de chirurgie, c'est un rez-de-chaussée plus un étage, donc R+1. On l'a conçu d'une manière où les étudiants vont pouvoir suivre les chirurgies en temps réel, donc les exécutions des opérations en temps réel, en ayant une vue du premier étage sur le rez-de-chaussée où, naturellement, les chirurgiens vont faire leur travail. Il y aura bloc 11 bâtiments. 11. Je peux commencer par le premier bâtiment, qui sera la direction, qu'on aura la direction là-bas, l'administration, une réception, et 2 salles de conférence des docteurs. Ils auront leur salle de conférence là. Et après, là, il y aura quelques cabinets de consultation.
À partir de là, on peut dispatcher les malades selon leur maladie. Là, on aura le bâtiment numéro 2. Là, nous aurons aussi l'entrée appropriée principale pour les ambulances. Là, nous aurons l'urgence, la diagnostic et le laboratoire. C'est comme le bâtiment numéro 2. Et après, là-bas, nous aurons le 3. Le 3 qui est les chambres des malades. Le 3 aussi est subdivisé en 3. On aura le 3A, le 3 et le 3B. Ce sont des chambres des malades. Et là, nous aurons une chambre des nouveau-nés. Et une chambre des couveuses, vous voyez, parce qu'il y a les enfants qui naissent avec quelques maladies. Une chambre des couveuses et la chambre, la pédiatrie, quoi. Il y en aura aussi là-bas. Et d'autres chambres des malades, de différentes maladies. Là, nous avons 3 auditoires des étudiants, des 200 étudiants par auditoire. Donc, s'ils étudiaient le matin et soir, on peut compter à 1200 étudiants par jour. Et leurs toilettes, hommes et femmes. On utilise la main-d'œuvre locale. On a vraiment mis un grand effort pour créer de l'emploi ici dans la province. D'ailleurs, concernant que ce soit l'emploi ou bien les matériaux de finition, que ce soit des bancs scolaires, les chaises scolaires, les lits, tout, on essaie de mettre un point focal sur l'achat des matériaux locaux de provenance locale. Donc la construction, vraiment on essaie de mettre un effort pour vraiment inclure au maximum de gens de la province dans nos projets. Dans les Lualaba profonds, ZS Africa Solutions est également à pied d'œuvre. La ville de Kassaji, dans les territoires des Dilolo, à plus ou moins 300 km de Kolwezi, sera bientôt dotée d'une école et d'un hôpital moderne. Ici, les travaux sont quasiment au stade de finition, explique l'ingénieur Kyrillik. Nous sommes dans la ville de Kassaji. Nous sommes en train de construire une école moderne ici pour les enfants et pour les enseignants ici de cette province et de la ville de Kassaji. Bon, la cité de Kassaji, on est en train de construire 2 cliniques. Donc la clinique qui se trouve de l'autre côté à 6 km d'ici, ce sera une très grande clinique, là où il y aura la pédiatrie, la stomatologie, il y aura tout là-bas, la morgue, tout ça. Il y en aura tout là-bas. Mais ici, c'est juste une petite clinique pour les élèves, les professeurs et les habitants aux alentours d'ici. On aura ici 18 salles de classe, 2 salles de classe réservées à l'informatique, les 16 autres c'est pour les autres classes normales. Donc l'école est subdivisée, il y a 4 ailes. Une aile ici, une aile l'autre là-bas, et puis il y aura la partie ici, au centre, la partie administrative de l'école. Donc là où il y aura des professeurs, tout ça, les directeurs d'école, ici au centre. On a commencé au mois de mars. On a fini avec la partie maçonnerie, presque c'est déjà fini. Il nous reste l'écryptage, tout ça. Là, on est au niveau de la toiture, qu'on pourra rendre le bâtiment au mois après le nouvel an. Une belle route en terre battue relie Kassaji à Sandoa. C'est avec enthousiasme que ces enfants rencontrés sur la route dans leur tenue bleu-blanc se rendent à l'école grâce à la gratuité de l'enseignement primaire public. Ils vont bientôt suivre les enseignements, leur formation dans des meilleures conditions, dans des salles de classe spacieuses, aérées, grâce à la grande école moderne de Sandoa, dont les travaux sont à 90% d'exécution, confirme l'ingénieur Alexandre Miarliak de ZS Africa Solutions, qui construit aussi sur place un hôpital moderne. Nous sommes dans le territoire de Sandoa. Ce projet appartient au projet de province de Lualaba, que la société ZS Africa Solutions qui est en train de construire. Nous construisons une école qui comportera 18 salles de classe, dans 6 classes primaires, 6 classes secondaires, 4 classes de formation technique et 2 classes informatiques. Nous avons déjà construit presque
à 90% déjà. La clinique est déjà, les murs sont déjà élevés. Et puis ici à l'école, il y a presque ce qui manque. Bon, bientôt là, il y aura la toiture et la charpente. Oui, il y aura une école et une clinique pour les élèves et les enseignants et les populations des alentours. Si tout va bien, en décembre, il y a aussi la saison des pluies qui vient de commencer. Mais si tout va bien, nous allons remettre l'école à l'administration en décembre. À la frontière avec l'Angola, Dilolo, ville dans les territoires qui portent le même nom, connaît d'intenses activités commerciales. Comme partout ailleurs, l'éducation de base, telle que voulue par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est une priorité. Une école moderne primaire publique et un hôpital pour assurer les soins de qualité aux enfants et à toute la population de Dilolo sont en construction et les travaux s'accélèrent. Nous sommes à Dilolo. Nous sommes en train de construire une école moderne et puis à l'intérieur aussi une clinique de la part de la société ZS Africa Solutions. Par le président de la République. Et nous sommes en train de construire une école. À l'intérieur, il y a une clinique. Il y a aussi des terrains de football, terrains de basketball et il y a aussi des parties genre administratifs, des bâtiments administratifs. Il y aura une école primaire genre de première primaire jusqu'en 6e, nous avons 18 classes. 18 classes et parmi les classes, il y a 2 classes informatiques, une salle informatique dans ce bâtiment et puis de l'autre côté aussi il y a une salle d'informatique. Les enfants vont commencer à apprendre l'informatique et puis les enfants de 6 ans, 9 ans ils vont commencer à jouer et c'est tout. L'école a déjà, nous avons déjà une 70% que nous avons eu à réaliser, à construire. Et les cliniques, 80%, nous avons déjà eu à construire les portes, les impostes, les fenêtres, et ils ont déjà commencé à mettre ça. Et au niveau de charpente, ils ont déjà commencé déjà. Nous planifions remettre ces projets au mois de mars de l'année prochaine s'il n'y aura pas de difficultés de la température, la saison, puisque nous avons des difficultés quand il pleut. Donc nous n'arrivons même pas à travailler les engins. Mais si tout va bien, au mois de mars de l'année prochaine, nous allons remettre. Toujours dans les Lualaba profonds, Kangeya, dans le groupement de Musokan Tanda, en territoire de Muchacha, aura aussi une école et un hôpital moderne. Ingénieur Igor, строим школу. Ingénieur Igor, nous construisons l'école По поручению президента. Sous un projet initié par le président de la République. Вот здание школы. Vous voyez le bâtiment de l'école. Et de l'autre côté, bien que ce n'est pas visible, je crois que vous avez des images que vous permettront de voir. Il y a aussi la clinique qui est en train de se construire, de se faire construire. Le travail est déjà exécuté à 70%. Ça a commencé au milieu de cette année. Скоро закончим. Non, bientôt, donc au début de l'année prochaine, nous allons achever ce projet. Ce qui nous reste, ce sont des travaux de finition. Donc le plus grand travail qui reste, ce sont de finition, mais les gros œuvres ont été déjà exécutés. Ce qui concerne la plomberie, c'est déjà fait, on arrive presque à la fin. Maintenant, on avance avec la toiture, nous sommes déjà en train de vouloir aller presque à la fin. Ça reste le finition avec le crépsage. Et aussi l'installation électrique. Sur la toiture, il y aura des panneaux solaires. Et puis il y aura l'appui d'eau. L'eau va
L'eau va servir pour l'école, pour les installations sanitaires aussi. Также будет в клинике вода. Et de la même manière, il y aura l'eau pour la clinique. Il y aura de l'eau chaude aussi pour la clinique, pour le douche et les toilettes, pour le cabinet de médecin. À l'école, nous avons 16 salles de classe et puis nous avons deux classes d'informatique, donc 2 salles d'informatique. Dans chaque classe, nous aurons 15 bancs et par banc, on a 2 élèves, ce qui fait un total de 30 élèves. Je m'appelle ingénieur Daniel Katibanga. Nous travaillons ensemble dans ZS Africa Solutions. Je pense que l'ingénieur Igor vous a expliqué d'une manière large. Il pouvait ajouter seulement que ce projet, c'est un projet qui est là pour aider la population, les autochtones. C'est-à-dire depuis les années, on n'a jamais dans ces villages eu un pareil bâtisse. Alors c'est pour la première fois, cela prouve que c'est vraiment un honneur pour la population et pour nous qui construisons. Alors c'est un chantier qui a une superficie d'au-delà de 21 450 mètres carrés qui peut accueillir en termes des élèves plus de 480 élèves. Mais c'est Igor vous a expliqué par salle, on aura au moins 30. C'est là qui signifie que la majorité de nos enfants dans ces villages vont bénéficier de ces bâtisses ainsi que les villages voisins. Nous avons vraiment eu à construire ces bâtisses dans des normes internationales. Par exemple, le dispensaire, ça sera bien aménagé avec des appareils professionnels qui sera vraiment avantageux pour le village. Il y a beaucoup de gens qui meurent dans ce village à cause des soins. Quitter ici pour aller à Kolosi, vraiment, quelqu'un peut mourir pendant la route. Alors, ce dispensaire va vraiment aider la population et c'est une fierté. Nous avons eu aussi à disposer un tour qui est de l'autre côté, devant la façade principale, qui sera un tour pour servir à la population gratuitement de l'eau. C'est un tour qui a deux citernes de 2000 litres. Donc on aura 4000 litres qui va servir et le village voisin et l'utilisation ici au chantier. Nous avons un forage qui a un débit qui est au-delà de 5000 mètres cubes. En termes de mètres cubes, en termes de litres, ça sera au-delà de 50 000. Donc c'est suffisant pour servir tous ces villages ainsi qu'ici. Nous avons aussi des fosses septiques qui ont une dimension en termes de mètres carrés, de mètres cubes de 3000 mètres cubes, qui est équivalent à 30 litres. Alors on en a 3 de part et d'autre qui accueillent les déchets de 8 latrines par fosse septique. Donc cela nous amène à dire que le gouvernement, la présidence a vraiment pensé d'une manière bonne pour la population de ces coins ici. C'est ce que je peux ajouter. Et nous avons de l'autre côté aussi un terrain de football qui va servir pour les cours d'éducation physique. Parce qu'à part la science, la morale, on doit aussi être physiquement en bonne santé. Nous avons aussi un terrain de basket. Tout ça va contribuer pour l'avancement, pour que les gens bénéficient voilà, de l'éducation physique ainsi que de la santé physique. Voilà ce que je peux vous dire comme complément. En tout cas, c'est du jamais vu. Le village est né depuis 1950. Personne n'a passé à penser à ce village pour même un simple bâtisse. Nous remercions particulièrement le chef de l'État pour cette initiative qui est bienveillante et puis nous l'encourageons
de ne pas seulement cesser dans ces villages, d'aller partout, parce que le Congo est encore vaste. Vraiment, nous vous encourageons, les chefs de l'État. Merci d'avoir vraiment pensé à cette population qui a tant souffert depuis des années. Le développement harmonieux de la République démocratique du Congo partira de la base. C'est une vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que matérialise l'exécutif provincial du Lualaba dirigé par le gouverneur intérimaire Madame Fifi Masuka Saini.